Lorsque je vais faire mes chroniques durant cette émission, je vais tout simplement diviser les jeux en 4 points, soit la musique, les graphiques, la jouabilité et la durée de vie du jeu. À partir de ça, je vais vous donner une note finale et ce sera à vous de décider si vous voulez ou non vous le louer ou même vous l'acheter. Pour le premier jeu dont je vais parler, en fait, pour la sortie du mois de novembre, au début du mois, il est sorti une panoplie de jeux de toutes sortes, de tout style aussi, qu'on peut apprécier ou non. Et le premier d'entre ceux-là, ce serait le jeu Fable 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi la série Fable, c'est tout simplement un jeu où tu as la capacité de rendre ton personnage gentil ou méchant. Et quand je veux dire ça, soit avec un auréole sur la tête ou des cornes dans le front, qui sont littéralement ce qui arrive si on devient méchant. Et à l'aide de ces choix, vous créez une histoire par vous-même. Le jeu est excellent et la série est à voir aussi. Pour ce qui est du troisième de la série, je vais commencer par la musique. Musique plutôt étonnante. S'il y en a qui connaissent le terme épique, je peux dire que la musique de ce jeu est très épique parce que lorsqu'il y a des combats, on se croirait à l'intérieur d'un film d'action de Steven Spielberg. Je vous dis, c'est excellent. D'ailleurs, pour cette musique, j'attribue une petite note de 8 sur 10. Je ne peux pas vraiment vous donner de groupe ni de signification de la musique, à part que c'est de la musique médiévale. Donc, il n'y a pas vraiment de groupes qui font ça ces temps-ci. Pour ce qui est des graphiques, légèrement décevant, on dirait un peu qu'ils n'ont pas évolué depuis le premier. Les graphiques sont encore un peu rustres, un peu carrés. On a l'impression des fois qu'on retombe sur une console de Xbox normale. C'est toujours un peu plus tannant. C'est sûr que si vous jouez en haute définition, la différence est quand même flagrante, on peut le dire. Mais sur des TV normales, entre Fable 1 et Fable 3, il n'y a pas beaucoup de différence, ce qui lui mérite un 7 pour les graphiques. Côté jouabilité de Fable 3, le meilleur mode, c'est si vous avez un ami avec qui jouer. Le mode coopératif est extrêmement bien fait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous jouez tous les deux, vous faites tous les deux partie de l'histoire, les trésors sont séparés à deux, les dépenses sont séparées à deux. Tout est excellent. Pour ce qui est de la coopération, c'est rare en plus que des jeux de Xbox font des jeux aussi bons en coopération. Mais pour celui-là, il se mérite un beau petit 10 sur 10 pour le gameplay duo coopératif et au contrôle qui sont extrêmement fluides en fait, si je peux dire. Et pour la durée du jeu maintenant. C'est sûr que pour ceux qui aiment faire seulement une quête principale dans un jeu, Fable 3 ne sera pas extrêmement long. On peut parler d'un 3 ou 4 heures pour la quête principale. Sauf que si certains connaissent le type de jeu de rôle, en fait, vous pouvez savoir qu'il y a toujours une infinité de quêtes secondaires et de choses à faire. En plus que vous pouvez créer une quête en étant gentil, en étant méchant. Les personnages changent, les vidéos changent et même les combats changent. La quête principale peut être modifiée dépendant de ce que vous avez fait au début du jeu. Donc, si on dit pour la durée de vie, j'irai en moyenne un 10-15 heures qui monterait à un score de 8 sur 10. Il faut dire qu'il peut avoir mieux, mais c'est quand même très bien. Donc, si on y va en général, je peux dire que la note générale de ce jeu serait un 8.5 sur 10 pour ma part, même si j'ai réussi à tout le passer durant ma semaine avec un de mes amis. C'est un excellent jeu et celui-là, je pourrais vous conseiller de l'acheter beaucoup plus que de le louer, vu la durée et l'infinité de choses à faire. Pour les jeux vidéo qui sont sortis dans ces derniers temps, qui seraient extrêmement intéressants, il y a le dernier, pour ceux qui ont adoré la série Star Wars The Force Unleashed 2. Je ne dirais pas en français parce que le titre ne se traduit pas. En français, on pourrait entendre Star Wars The Force Unleashed 2, ce qui revient exactement au même. Mais tout le monde sait que la série Star Wars n'est pas réputée pour faire des mauvais jeux. Au contraire, c'est eux qui font souvent des jeux qui sont dans le top 10 pendant longtemps, les meilleurs jeux de l'année. Et pour ce qui est de la série The Force Unleashed, c'est vraiment un jeu qui insiste beaucoup sur les pouvoirs de la force des Jedi et sur une histoire, ma foi, qui sort de l'ordinaire parce qu'on n'en avait jamais entendu parler, l'apprenti de Darth Vader. Pour ce qui est de ma critique, je dois dire que ce jeu a de loin surpassé mes attentes sur plusieurs points. Par contre, il y a un gros point négatif, je vais quand même finir par cela. Ce jeu a des graphiques, ma foi, qui dépassent tout ce qui a été fait dernièrement. Vous allez voir, quand vous allez commencer le jeu, vous allez voir une vidéo, on dirait quasiment que c'est des vrais personnages. Et lorsque la vidéo se termine, on se rend compte que finalement, c'était pas rien qu'une vidéo, mais c'était bel et bien des images du jeu. Les graphiques en HD sont extrêmement bien définis, ce qui mérite à ce jeu un 10 sur 10 en graphique, et ça sans exception. Pour ce qui est de la musique, on connaît tous la trame sonore de Star Wars. Ils ne changeront pas la trame sonore pour un jeu. On a encore les fameuses musiques des auteurs classiques et des orchestres symphoniques qui ont été joués pour les films. On s'entend que tout ça est des copyrights de George Lucas, donc je ne pourrais pas vous en faire jouer sur les ondes pour l'instant.
Mais je dois dire que pour la musique, vu la super trame sonore de Star Wars, même si c'est toujours la même, je peux tout de même donner un 8 sur 10 côté musique. Pour ce qui est du gameplay, plusieurs personnes vont dire que les contrôles sont compliqués. C'est sûr que c'est compliqué parce que dans ce jeu, on peut sauter, frapper, on peut se battre avec le sable laser, on peut le lancer, on peut utiliser les pouvoirs de la force, on peut étrangler quelqu'un, on peut le lancer dans un mur, on peut lancer des objets, on peut prendre des objets. Vous voyez, c'est une infinité de choses à faire. Pour ce qui est du gameplay, donc, malgré qu'il y a plusieurs choses à faire, le jeu est très fluide et tout, mais je vais quand même donner un 7 sur 10 pour donner raison à ceux qui ont un peu plus de difficultés avec les contrôles. Par contre, nous sommes rendus au point négatif de ce jeu, la durée de vie du jeu. Je dois dire que normalement, des jeux de Star Wars, on peut s'attendre à un 4-5 heures, ce qui est en fait une durée normale pour un jeu vidéo. Je dois dire que j'ai passé le jeu au niveau de difficulté qui s'appelait Cauchemar, qui est supposé être le niveau le plus difficile, et en dedans de 2,3 heures, j'ai passé à travers les 4 tableaux qu'il y a dans ce jeu. Seulement 4 tableaux, et oui, même si tout a été très bien fait. Et en plus, qu'est-ce qui est dommage, il nous laisse sur notre fin. À la fin du jeu, le vidéo laisse une ouverture à un 3e jeu quand on a l'impression qu'on a à peine joué au 2e. Un peu décevant de la part de ce jeu, ce qui descend beaucoup sa note. Je ne donnerai pas plus d'un 3 sur 10 pour une durée de vie parce que lorsqu'on achète un jeu, ce n'est pas pour jouer seulement pendant 2 heures, mais c'est bel et bien pour pouvoir en profiter pendant longtemps. Et en plus, il n'y a aucune possibilité de faire d'autre chose que la quête principale. Même la recherche des objets spéciaux est extrêmement facile. Normalement, on les trouve tout au long du chemin. Ce qui donne une petite note de 6 sur 10 au total à ce jeu, dû à cette durée de vie beaucoup trop courte, même si les graphiques sont excellents. Pour cette fois-ci, en fait, je vais vous dire que la critique de jeu que je fais, je ne critiquerai pas un jeu, mais j'avais bel et bien comparé 2 jeux, en fait, parce que ces temps-ci, dans l'univers des jeux vidéo, vous allez voir plusieurs gamers dire que le jeu Call of Duty Black Ops est le meilleur jeu de l'année, tandis que d'autres vont dire que Medal of Honor est de loin le meilleur. Donc, lequel mérite la place du premier? Je vais vous faire une mini-critique et c'est à vous d'en juger. En fait, je ne mettrai pas de points sur cette critique. Je vais seulement vous dire qu'est-ce que j'en pense personnellement. Et en passant, je n'ai aucun doctorat en jeux vidéo, donc c'est sûr que mes critiques peuvent avoir des contrefaits. C'est très possible. Pour commencer, côté musique, les deux sont très pareils. On y va avec des trames sonores plutôt limitées, des bruits d'explosion, de fusils. On pourrait même appeler la trame sonore Afghanistan. Ça serait quand même quelque chose. Tout simplement pour dire que c'est pour nous mettre dans l'ambiance de la guerre. Les deux jeux sont au même pied d'égalité pour cette chose-là. Pour ce qui est des graphiques, bon, je me dois de donner un point supplémentaire pour Call of Duty. Entre les deux, en fait, je dois dire que Medal of Honor a des graphiques quand même très bien faits. Le problème de Medal of Honor est la physique. C'est sûr que pour ceux qui n'ont pas passé le cours de physique, c'est pas de ça que je parle. Quand je parle de la physique, je parle de la hauteur des chutes qu'un humain peut endurer. Peut-être aussi le fait que lorsque l'on tire sur un arbre, il serait important que les feuilles tombent au sol avec lui. C'est des choses qui manquent un peu à Medal of Honor. Ils ont beaucoup trop travaillé sur le principe du personnage. Et aussi, vous remarquerez que la plupart des personnages, les balles ne les font pas saigner. Dans Medal of Honor, et non, lorsque tu reçois une balle, tu tombes sur le dos et c'est tout. Quand on y va par contre avec Call of Duty, des graphiques un peu moins développés, mais en HD, tout est extrêmement beau pareil. La physique, extrêmement bonne aussi, ce qui veut dire que même si vous tirez sur un objet, mettons, on va dire un exemple, vous décidez de tirer sur une orange où il y a une pomme dessus. Eh bien, la pomme ne restera pas dans les airs, et non. Même si certaines vidéos sur Internet disent le contraire, lorsque la vidéo est sortie, les programmeurs de Call of Duty ont tout de suite sorti une patch pour corriger cette mini-erreur de pomme. Pour dire que l'équipe de Call of Duty est inquiète de leur graphique pour qu'ils soient à leur meilleur. Pour ce qui est du gameplay, c'est difficile de comparer deux jeux qui ne sont pas du tout pareils. Du côté de Medal of Honor, la campagne principale plus courte un peu, un multiplayer qui est infini, le principe du tiers 1, qui est un mode de difficulté extrêmement difficile, une ballon meurt, munitions limitées, et en plus, le but est de prendre le plus d'objectifs possible et de faire des points. Et sur Internet, il y a un classement des meilleurs joueurs parmi les points qu'ils ont gagnés. Pour ce qui est de Call of Duty, c'est l'inverse. Le multiplayer reste standard, ce qui veut dire le multiplayer des Call of Duty, un tir à travers un petit tableau carré avec des grenades et tout ce qui est plaisant pour les petits jeux multijoueurs comme ça. Rien de développé par contre. Mais pour ce qui est de la campagne principale,
Une histoire totalement inventée à partir de faits qui pourraient être réels. L'histoire est très appréciée. On peut y aller pour un 5-6 heures de jeu facile, tandis que pour Medal of Honor, un 3-4 heures serait en masse pour terminer la campagne et faire le tour de tout ce que vous pouvez faire. Donc pour ce qui est de Call of Duty, dans ce cas-là, moi je lui accorde mon point. Pour la durée de vie maintenant. La durée de vie. Que dire de cette durée de vie que tout le monde critique? Medal of Honor. Comme j'ai dit tout à l'heure, première campagne limitée, multiplayer extrêmement long et infini, en plus d'une compétition sur Internet. Moi, personnellement, c'est ce qui fait que j'adore ce jeu. Et pour ce qui est de Call of Duty, c'est l'inverse. Un multiplayer qui peut tomber un peu plus redondant pour les autres, mais une campagne qui dure plus longtemps. Par contre, moi, je donnerais mon point à Medal of Honor pour ce qui est de la durée des jeux, parce qu'un jeu ne se limite pas seulement à une campagne simple joueur, il faut aussi avoir un multiplayer assez impressionnant. Si on fait un petit résumé, en fait, pour les points que moi j'ai donnés, entre Call of Duty et Medal of Honor. Pour ce qui est de la musique, les deux sont sur le même pied d'égalité. Pour ce qui est des graphiques, mon point va à Call of Duty. Pour ce qui est du gameplay ou de la jouabilité, si certains préfèrent, je donne mon point à Call of Duty aussi. Mais pour la durée, je la donne à Medal of Honor. Donc, on y va pour un score de 2-1, score qui est extrêmement pas élevé. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est pas d'en essayer un ou d'en essayer un autre. C'est juste de vous dire, si vous préférez jouer en multijoueur, allez vous chercher Medal of Honor. Si vous préférez jouer en simple joueur, allez vous chercher Call of Duty. Aucun des deux jeux ne se joue en coop, malheureusement. On ne peut pas s'attendre à beaucoup. Tous les jeux qui sont sur la Xbox, pour la plupart, ne sont pas en coopérative. Ma dernière critique, et non la moindre, je classifie pas ça de critique en fait, c'est que j'ai appris quelque chose qui pourrait surprendre plusieurs gamers comme moi. Il est sorti dans les années 80, un jeu en 3 dimensions à la Nintendo 64 que plusieurs personnes ont adoré pour le côté sarcastique de la chose, le jeu Duck Nukem. Plusieurs personnes se rappellent la fameuse phrase « Shake it baby » qui disait toujours, lorsque c'était le temps de regagner son énergie en donnant de l'argent à des personnes qui dansaient ou des poteaux. C'était plutôt spécial comme jeu et très, comme je disais, sarcastique, un humour plutôt grivoise un peu. Mais ce jeu a une suite. Tout le monde attend cette suite. Cela fait 16 ans que la compagnie nous dit qu'ils vont sortir le jeu Duck Nukem Forever. La compagnie qui a fait faillite l'année passée. Justement parce que quand tu travailles 15 ans sur un jeu sans rien sortir, c'est difficile de faire une rentrée d'argent quelconque. Mais, à la grande nouvelle de tous, peut-être que certains ont déjà joué au jeu Borderlands ou peut-être aussi au jeu Team Fortress. Il y a une compagnie qui travaille sur ces jeux qui s'appelle Gearbox Software. Cette compagnie de jeux vidéo a racheté les droits de Duck Nukem Forever et ils nous promettent de le sortir d'ici l'été prochain, maximum Noël prochain. Donc, tous les gamers qui ont adoré ce style de jeu vont adorer ça. Si jamais certains d'entre vous seraient intéressés à voir qu'est-ce que ça peut donner un peu ce Duck Nukem Forever ou ne connaissent pas du tout la série, je vous conseille d'aller voir. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le E3. Le E3 étant un grand regroupement de jeux vidéo dans lequel je prends plusieurs de mes informations. Le dernier E3, en fait, la compagnie Gearbox a sorti avec un petit test du jeu. Il a été joué sur un écran géant. On peut voir ce jeu et la partie est extrêmement drôle. Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, de battre un cyclope sur un terrain de football et de s'amuser à faire un field goal avec son œil? Eh bien oui, on peut voir ça dans le jeu Duck Nukem Forever. Donc, on s'attend à quelque chose de gros de la part de Gearbox, surtout après 15 ans d'attente pour ce jeu. Même que je dois dire qu'en fait, il y a certains des adultes que je rencontre à mon travail qui connaissent le jeu Duck Nukem et qui sont au courant en plus de ça. Et ils sont plutôt intéressés de savoir qu'une bonne compagnie va enfin travailler sur ce jeu.